Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Frères et sœurs, nous voulons parler aujourd'hui d'un problème simple, la bénédiction. Comment attirer la bénédiction dans ta maison et dans ta vie? Vous savez, nous sommes dans Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Jésus qui entre dans la maison de Zachée et Zachée qui fait un acte éloquent. Jésus dit ceci: aujourd'hui, la bénédiction est entrée dans cette maison. Frères et sœurs, la bénédiction est différente de la richesse parce que Zachée était déjà riche et la Bible déclare que c'était un homme riche, mais il n'était pas béni. Avoir de l'argent, avoir des moyens, avoir tout ce que vous pouvez faire, ce n'est pas de la richesse, ce n'est pas de la bénédiction. Mais tu peux être riche sans être béni. Nous parlons de la bénédiction comme une faveur de Dieu. Bénédiction comme une faveur divine. Bénédiction comme présence de Dieu dans votre vie pour vous bénir. Et Jésus déclare, nous sommes dans Luc chapitre 19, verset 1 à 10, aujourd'hui la bénédiction est entrée dans cette maison. Jésus n'a pas béni Zachée, mais il dit sa maison. La bénédiction est entrée dans cette maison. Qu'est-ce que Zachée a fait pour que la bénédiction entre dans sa maison? Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Zachée a fait ce qui était impossible. Pour que la bénédiction de Dieu, cette faveur de Dieu entre dans votre maison, regardez ce que Zachée a fait. Lorsqu'il arriva, il trouva que la place était déjà occupée. Et Zachée monta dans un arbre. Il fallait qu'il soit plus haut que tout le monde. Il fallait qu'il prenne un chemin plus haut que tout le monde. Il fallait qu'il soit au-dessus de tout le monde. Il fallait que Zachée soit différent pour que Jésus puisse s'arrêter. Parce que cette différence de la foule a fait que Zachée puisse être vu par Jésus. Et que cet acte-là a fait que Jésus parte de l'arbre à la maison de Zachée. Et ce n'était pas fini. Zachée arrivait dans sa maison, il confesse ses péchés. Il accepte qu'il aille son argent, pas dans les moyens clairs, honnêtes, mais de manière frauduleuse. Et c'est pourquoi il devrait se confesser. Il devrait revenir. Si tu veux mériter la faveur de Dieu, revenez chez Dieu. Revenez. Frère, je pense que tes moyens, je pense que ta richesse, ton travail t'a amené loin de Dieu. À ce moment-là, tu auras avec ta capacité, avec ta potentialité, avec ton intelligence, tu auras tout ce que tu veux, mais tu n'auras pas Dieu parce que tu es loin. Tu n'auras pas Dieu. C'est pourquoi malgré sa richesse, Dieu demande, Jésus demande à Zachée de descendre. Tu es allé très loin, tu dois descendre. Et nous allons chez toi. Et c'est à ce moment-là que Zachée confesse. Il confesse, tu dois te confesser. La première chose, tu veux que la bénédiction de Dieu arrive chez toi, tu dois te confesser. Confesse-toi comme Zachée. Te confesser et de redevenir honnête, vrai devant Dieu. Et c'est dans cet angle-là que Jésus dit la bénédiction est arrivée dans cette maison. La bénédiction est arrivée dans cette maison. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux la valeur de Dieu, si tu veux que la bénédiction, ta bénédiction puisse s'accomplir dans votre vie, si tu veux que ce que Dieu a prévu pour toi puisse être vrai dans ta vie, parce que la bénédiction est différente de la richesse. La richesse, tu peux en avoir avec ta force, avec tes moyens, avec ton intelligence, avec tes capacités. Mais tu ne peux pas voir, on n'achète pas une bénédiction, c'est une grâce de Dieu. C'est une faveur que Dieu accorde gratuitement. Et bien tu dois savoir, frères et sœurs dans le Seigneur, que cette bénédiction est le moyen qui t'amène à Dieu. Une personne bénie, c'est une porte ouverte vers le ciel. C'est un début de la vie au-delà. C'est un début de la vie avec Dieu. La faveur divine, c'est Dieu avec toi. Vous aurez de la richesse, mais une richesse qui te bénit, une richesse qui t'amène à Dieu et non qui te sépare de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pourquoi tu dois confesser. Tu dois revenir à Jésus. Tu dois le chercher. Tu dois revenir à Jésus. Tu dois confesser tes péchés. Deuxième point, c'est que
comme notre frère Joseph, tu dois rester fidèle. Tu dois rester fidèle à Dieu. Tu dois rester fidèle à ta mission. Tu dois rester fidèle à la parole de Dieu. Tu dois rester fidèle à ta mission qui t'a été donnée, consignée à poursuivre. Tu dois rester fidèle à Dieu. Malgré les difficultés, les prisons, la pauvreté, la maladie, les combats, la souffrance, tout ce que tu peux traverser, rester fidèle. C'est cette fidélité qui va t'apporter la bénédiction. Dieu va te rencontrer dans cette fidélité. Dieu va te récompenser dans cette fidélité. Dieu sera présent dans cette fidélité. Dieu marchera avec toi dans cette fidélité. Et un jour, tu vas lui dire que tu étais bon et que tu es bon pour moi, Jésus. Reste fidèle à Dieu et tu seras récompensé comme notre frère Joseph. Soyez fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur. Soyez fidèles. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Troisième condition, pour que tu aies la bénédiction de Dieu, en sachant que la bénédiction vient de l'Éternel, ni de l'Orient, ni de l'Occident, psaume 75. La bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais il vient de l'Éternel. Mais tu dois savoir que, puisque la bénédiction vient de l'Éternel, c'est l'Éternel, et cette bénédiction qui vient de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin, et cette bénédiction, c'est une porte ouverte vers le ciel. Cherche la bénédiction de Dieu. Tu t'es beaucoup battu pour avoir de l'argent avec tes propres moyens, avec tes propres forces, avec ta propre capacité, avec ton intelligence, avec ta potentialité. Tu t'es vraiment battu et maintenant tu es stable. Mais cherche aujourd'hui la bénédiction de Dieu. Reviens. Sois sincère, reviens. Cherche un peu la bénédiction de Dieu dans votre vie. Je pense que tu en as besoin, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et si tu veux avoir la bénédiction de Dieu dans votre vie, c'est ce que tu dois faire. Troisièmement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que notre frère Corneille a fait. L'archange qui entre chez Corneille dit ceci. Tes offrandes, tes aumônes, tes dîmes sont arrivées jusqu'à Dieu. Kosa malam, des bonnes œuvres. Frère, faites des bonnes œuvres. Tu as l'argent pour manger, tu as l'argent pour mettre dans ton compte, tu as l'argent pour acheter des voitures, pour acheter des maisons, tu as l'argent pour élever tes enfants, mais tu n'as pas l'argent pour faire le bien. Tu dépenses qu'aux autres. Je vais te dire une chose. Toi qui as des moyens, vous savez, tu peux investir là-bas, investir de l'autre côté, tu peux multiplier ton argent et ça, c'est très bien. Mais, sache que tout ce que tu fais là, ce n'est pas pour toi. Tu élèves tes enfants, tu fais étudier tes enfants, tu achètes des voitures, ça, ce n'est pas pour toi. Mais ce qui t'appartient, c'est ce que tu donnes aux autres. Ce qui est à toi, c'est ce que tu donnes aux autres. La télévision, les fauteuils, les meubles de la maison, ce n'est pas pour toi, tu vas tout laisser. C'est pourquoi il y a les testaments, parce que ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi, comme Corneille, pour attirer la présence de Dieu, si tu veux que Dieu entre jusqu'à dans ta maison, tu dois donner. Et c'est pourquoi Paul dit, celui qui donne peu reçoit peu, celui qui donne beaucoup reçoit beaucoup. Ça, c'est une équation de multiplication dans le cheminement spirituel. Qui donne peu reçoit peu, qui donne beaucoup reçoit beaucoup. Frères et sœurs dans le Seigneur, faites des bonnes œuvres dans votre vie. Ne sois pas ingrat devant Dieu qui t'est béni, qui t'a donné la possibilité d'avoir tout ce que tu as aujourd'hui, qui t'a donné la possibilité d'être toujours au travail, d'être toujours aidé par les autres, d'avoir des bons amis, qui ne t'ont pas trahi jusqu'aujourd'hui. Alors tu dois donner. Donne, frères et sœurs dans le Seigneur. Et tu seras béni. Le Seigneur va venir jusqu'à dans ta maison. Et la présence de Dieu dans ta maison, c'est une bénédiction, comme Zachée. Quatrième point, si tu veux attirer la bénédiction chez toi et les derniers, tu sais ce qui s'est passé. À l'église, dans notre église catholique aujourd'hui, on a enlevé ça. Et peut-être c'est malheureux, mais parce que Jésus s'est sacrifié pour nous.
Mais ce que je vais vous dire une chose, c'est que lorsque les enfants d'Israël quittaient Égypte pour la terre promise, il y a quelque chose que Dieu leur avait demandé. Est-ce que tu sais? Peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais fait ça. Écoute-moi bien. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais fait ça. Et moi, je vous recommande de le faire. Je te pose une question. Depuis que tu es né, est-ce que tu as fait une offrande uniquement pour Dieu? Depuis que tu es né là, tu as vraiment pris l'argent et tu dis, Dieu, ça, c'est ton offrande. Peut-être tu donnes des dîmes, c'est vrai, tu donnes des offrandes à l'église, c'est vrai, tu donnes ceci, mais est-ce que tu as pris de l'argent dans ta chambre, tu t'agenouilles et tu dis, Seigneur, cet argent que j'ai reçu, je te l'offre. Donner à Dieu des offrandes. Mon frère, si tu m'écoutes, tu vas voir ce qui va se passer. Peut-être tu n'as jamais fait ça, mais essaye. Dieu a demandé aux enfants d'Israël de donner de l'or, de donner des choses, des perles, de donner ce qui était cher alors qu'ils étaient dans le désert. Il a prescrit des offrandes à donner. Il a prescrit beaucoup d'offrandes aux enfants d'Israël. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Toi qui n'aimes pas donner, tu sais pourquoi? Essaie un peu dans votre maison là. Tu as fait ceci, mais dans votre, je vous conseille seulement dans votre, tu restes seul, tu prends seulement ton argent, tu dis Seigneur, là c'est pour toi. Montre-moi le serviteur de Dieu ou leur endroit que je dois donner cette offrande. Ça c'est pour toi, uniquement pour toi. Je donne cette offrande seulement pour toi, mon Dieu. Tu n'as jamais fait ça, n'est-ce pas? Essaie. Et tu verras combien la bénédiction va entrer dans votre maison. Amen. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse parce que tu as besoin de sa bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.